C'est une tradition pendant les 24 heures du Mans. Le dimanche matin, une messe est célébrée à la chapelle du circuit, située non loin du virage du Tertre Rouge. Près de 450 personnes étaient présentes pour y assister. On vous propose ce midi un retour sur cet office à part pour les fidèles. Un grand moment pour notre évêque, Monseigneur Jean-Pierre Vuillemin, qui vivait sa deuxième messe des 24 heures du Mans. C'est le seul endroit au monde où on peut célébrer une messe à côté d'une course automobile de cette ampleur. Et c'est toujours un moment un peu étonnant. On est dans une atmosphère très bruyante et en même temps, il y avait à peu près 450 personnes là à la messe et on sent qu'il y a un recueillement alors que tout est en mouvement autour de nous, tout est bruyant. Il y a ce petit point là, une concentration de prière. On a prié pour les pilotes, en particulier les pilotes défunts. On prie pour tous les membres de l'ACO, toutes celles et ceux qui font vivre ce site, et pour les scouts bien sûr qui sont là de manière traditionnelle. Donc c'est un moment chargé de toute cette attention qu'on a pour que cet événement reste toujours un événement qui se passe de la meilleure façon possible. Et donc on s'associe par notre prière à la vie de ce grand événement qui compte tellement pour les Sartois et pour toutes celles et ceux qui viennent de loin. Monseigneur Philippe Marcet, évêque auxiliaire de Paris, avait fait le déplacement pour l'occasion. C'est lui qui a prêché durant la course. Le prélat, à l'initiative du mouvement Holy Games, nous explique comment mettre la liturgie au niveau du sport. C'est une capacité de relier plutôt les facultés de l'esprit et les facultés du corps. Henri Didon, qui était dominicain, qui a remis au goût du jour les Jeux Olympiques en 1924 avec Pierre de Coubertin, a donc permis cela au début par un tout petit rassemblement qui sont devenus les Jeux Olympiques. Et aujourd'hui, donc, on est dans une dynamique par rapport à l'Église où on n'a pas à imposer ce que l'on fait, mais à proposer à l'intérieur du mouvement du CIO, qui d'ailleurs nous attend à ce sujet-là, quelque chose qui touche l'âme et qui permet aussi à des sportifs qui sont déçus, parce qu'ils sont largement plus importants que les sportifs qui réussissent, d'avoir un accompagnement, d'avoir une écoute et de penser que c'est pas parce que ils ont raté cette épreuve ou qu'ils n'ont pas été sélectionnés qu'ils sont les plus nuls du monde. On l'a dit, cette messe ne ressemble à aucune prière, mais comment vivre la liturgie dans ce contexte? On vous propose un petit florilège de réactions recueillies à la suite de l'office. C'est un moment exceptionnel, c'est dire notre foi et puis le montrer et puis même sur un circuit, je crois que c'est un moment très fort. Les 24 heures pour nous c'est quelque chose de très grand, de très fort, ça fait partie de notre vie aussi. Et puis, tout comme notre foi, je pense que voilà. C'est la deuxième fois que je viens ici et je trouve ça génial d'avoir une célébration sur le circuit. Enfin, c'est un énorme événement et je trouve ça génial d'avoir une présence quand même chrétienne sur le circuit avec tant de monde autour, quoi. C'est compliqué de se concentrer, d'autant plus qu'on a un écran derrière et avec le speaker en plus qui annonce les dépassements, tout ça, c'est compliqué, mais c'est quand même magnifique et en fait la célébration est magnifique, donc on arrive vraiment à prier et à être dans la célébration, donc on fait un peu abstraction du reste et on arrive vraiment à prier finalement pendant la messe. Eh bien, la messe des 24 heures, c'est un rendez-vous que l'on donne tous les ans à tous les Sartois, les Sartoises, mais aussi tous ceux qui viennent découvrir le circuit, dire que on peut partager notre foi, même sur un circuit qui aujourd'hui est quand même le plus grand, le seul circuit au monde où on peut le crier et accueillir les autres et dire notre foi, tout simplement, et le partager. C'est très sympa à vivre parce que en tant que chrétien, c'est vrai que c'est toujours agréable de pouvoir suivre, d'avoir une édition de sport qui se rattache aussi avec un moment de partage entre la communauté catholique pour le coup au bord du circuit, donc c'est très très sympa, très agréable. Faut faire abstraction de l'environnement. Donc il faut se concentrer, faut se focaliser sur la messe. Donc on y arrive en fait. On a la messe, c'est un sens très important pour nous catholiques. On prie justement pour nous aider à faire vase clos pour rentrer dans la prière, quoi. C'est vrai que c'est assez passionnant de pouvoir et suivre la messe et suivre toujours la course des 24 heures du Mans. C'est quand même le seul circuit au monde où il y a ça, donc c'est quand même vraiment quelque chose d'assez dingue. C'est vraiment une grande chance en tant que chrétien effectivement de pouvoir continuer à suivre la course tout en assistant à la messe. Il faut faire un silence intérieur et comme l'ont dit l'évêque plutôt, il faut faire
faut profiter d'un moment de silence intérieur, bien sûr. Et on l'a bien entendu tout au long de la messe, que nos prières sont portées vers les pilotes, vers les techniciens, vers leurs familles, vers les pilotes décédés. Et il faut pas les oublier. Sans eux, on serait pas là, bien sûr. Voilà pour ce que l'on pouvait dire de cette messe si spéciale célébrée pendant les 24 heures du Mans hier matin aux abords du circuit pendant la course. Le rendez-vous est d'ores et déjà pris pour l'année prochaine.